Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que ça y est, les petits tracas, les petites maladies sont passées, sont derrière nous. Désormais, place au mois de novembre. Alors, eh bien, on va aller voir les énergies pour vous tous concernant, eh bien, vos signes. On va faire ça signe par signe pour pouvoir eh bien, aller voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de novembre. Donc, eh ben, c'est parti, c'est ce qu'on va aller faire. Alors, bien sûr, je vous remercie tous. Je vous remercie de vos abonnements. Je vous remercie de vos commentaires adorables, de vos messages que vous m'envoyez. Franchement, ça fait chaud au cœur. Merci, merci, merci beaucoup. Sans vous, eh bien voilà, hein, de toute façon, vous connaissez la chanson, mais c'est vrai que la chaîne n'existerait pas si vous n'étiez pas là, les amis. Donc, c'est important. Donc, je vous remercie vraiment énormément, énormément, énormément. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors n'hésitez pas à aller voir du coup sur eh bien, mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je publie quotidiennement. Voilà, c'est une ambiance particulière, vraiment très animée, très, voilà, vous avez des conseils quotidiennement, des petites phrases, plein de choses en fait que je mets en place comme ça sur mes pages. Donc sur le curieux cabinet de Mimix, la page Facebook et la page Instagram, n'hésitez pas. Également, n'oubliez pas que vous pouvez aussi prendre des tirages privés pour ceux qui ont envie. N'hésitez pas, vous avez mon site internet, tout est écrit en dessous de la vidéo et mon calendrier exact, mon agenda, mon calendrier électronique également à votre disposition, les amis. Voilà, voilà. Alors, on va y aller, on va démarrer et nous allons passer sur les 12 signes astro. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir effectivement vos signes solaires, donc ça c'est sûr, vous allez les voir, mais également vos signes lunaires et vos signes en Vénus. Vous pouvez croiser les informations et obtenir différents petits détails supplémentaires. Voilà les amis, eh bien je crois que nous sommes bons, on est en place, on est prêt, on va pouvoir démarrer. Eh bien on se retrouve tout de suite avec le premier signe. Ce mois-ci, je l'ai fait au hasard. Donc on verra au fur et à mesure des tirages qui a été choisi. Voilà, allez, je vous embrasse très fort les curieux et on se dit à tout de suite. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Alors c'est à qui le tour? Merci. Et nous allons continuer avec les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de novembre? Allons voir ça avec les cartes de l'oracle des métamorphes. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de novembre 2022, amis taureaux? Oh, il y en a deux. On va en vouloir qu'une. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, les taureaux, s'il vous plaît, merci. Novembre 2022. Oh, bah, dis donc. Merci. Voilà. L'énergie des taureaux, la belle et la bête. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Il est question ici de relation. Alors peut-être amoureuse, mais peut-être pas. Alors là, la belle et la bête, déjà, on nous parle quand même d'un couple, vraiment un couple céleste, on va dire. Un couple alchimique, un couple qui s'aime envers et contre tout. Mais apparemment ici, vous avez peut-être besoin d'un espace pour pouvoir respirer davantage et pour pouvoir accueillir au mieux, justement, votre relation, cet amour. Ok. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. On va prendre une carte pour le général, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Merci. Une carte pour le professionnel, s'il vous plaît. Et une carte pour l'amour, c'est parfait. Ok. On va démarrer immédiatement. Ah, on a l'ours, très intéressant. Alors là, on a de la force. Déjà, là, avec la bête, ici, on sent qu'il y a de la force. Donc là, on l'a fait apparaître sous la forme. En plus, regardez-moi ça quand même. Alors,
Je sais pas, il vous fait penser à quoi? Alors, il fait penser à un bélier avec ses cornes, mais enfin, moi, personnellement, il pourrait me faire penser quand même à un taureau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un petit mélange quand même, hein. Donc, je trouve ça assez intéressant. Ici, on a l'ours aussi, qui nous parle également de force, de défendre un peu ses intérêts, mais aussi de protection, hein, de protection. Ici, on a envie de se protéger de quelque chose ici, hein. On va aller prendre quelques cartes de l'oracle était là. Le nouvel était là. On va voir ce qu'il a envie de nous dire par rapport, du coup, ici au domaine général et par rapport à la force. Qu'est-ce qui en ressort ici? Donc, la sincérité pour vous ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici pour les taureaux, s'il vous plaît? Ah, on me demande de mélanger. Alors, je m'exécute. Merci. Lassitude, ok. D'accord. Et ici, on a le délai, besoin de prendre du temps. Donc, apparemment, ici, on nous parle d'une relation amoureuse quand même qui va quand même prendre de la place au niveau du mois de novembre dans votre vie. Justement, qui prend peut-être un peu trop de place. Vous avez besoin de vous retrouver seul un peu avec vous-même, de vous poser des questions ou bien d'avoir tout simplement besoin que la personne de votre cœur vous manque. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce qu'il y a une espèce de lassitude. Une espèce de lassitude peut-être au sein de votre couple ou d'une union, peu importe quelle est cette union finalement aussi, hein. Donc, et en fait, vous allez être sincère avec la personne de votre cœur. Vous allez lui expliquer à cette personne que vous avez besoin d'espace, de temps, d'un moment pour vous, pour pouvoir un peu plus respirer et pouvoir en ressortir grandi. Cet ours me montre quand même que justement, ici, il y a une espèce d'intelligence émotionnelle. On est fort, on comprend, on se comprend, on arrive à parler, à dialoguer et en plus à trouver des solutions de par vous-même. Donc, je trouve ça super chouette. Je trouve ça super intelligent. On va voir avec l'oracle manuscrit. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Nous préciser sur cette histoire, s'il vous plaît. Donc, ici, on nous parle d'un secret. Ok. Donc, peut-être que vous avez un secret. Ou peut-être que tout simplement, vous souhaitez vous révéler, j'ai envie de vous dire. Bon, il y a beaucoup de cartes là quand même. Merci. Idée. Et médecine. Voilà, c'est ça. Hein. Là, vous avez vraiment besoin... c'est pas une question de forcément de secret, c'est plutôt une question d'intériorité, de choses qu'on a à l'intérieur. Alors, soit, oui, des petits secrets, parce qu'on a tous notre monde intérieur, notre petit jardin secret, comme on dit. Mais c'est vraiment là, vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez besoin de repli, vous avez besoin de vous écarter un peu du monde, vous avez besoin d'être un peu seul avec vous-même, et c'est ce que vous allez mettre en place pour pouvoir vous améliorer. C'est pas s'améliorer sa santé, c'est plutôt se réaligner avec soi-même. Hein, pouvoir se réaligner avec soi et être bien dans sa peau, en fait, hein, tout simplement. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot pour voir ce que l'on veut nous dire. Si on peut avoir des petits renseignements en plus. Donc, ici, j'ai pris comme tarot le Santa Muerte Tarot. Que je ressors à chaque période sombre. Merci. Alors, on a la lune. On a la lune qui nous parle encore de secrets, d'intériorité, de repli sur soi, de besoin vraiment, voilà, de faire une pause ici. Regardez, le 4 de coupe nous dit la même chose. Le 4 de coupe, c'est on a besoin d'un temps pour soi-même, avec soi-même.
ici. Pourquoi? Eh bien, pour ressortir, encore une fois, vous voyez, l'ours ressort. Là, c'est la force, la carte de la force du tarot qui nous parle de force. Donc ici, c'est vraiment ça, un besoin un temps nécessaire, les taureaux ici, pour vous retrouver seul avec vous-même, pour pouvoir, voilà, regardez, il y a un nouveau départ ici, on se sent bien, il y a de la joie, ça y est, on reprend sa place, on recommunique. Vous voyez, derrière, il y a des belles choses qui, voilà, tout va reprendre son cours, mais là, au mois de novembre, sur ce mois-ci particulièrement, écoutez, c'est un mois de toute façon qui est dédié un petit peu à cette énergie-là. On va aller reparler, communiquer avec nos défunts. On a besoin, voilà, de cette bulle un petit peu euh, de repli ici pour pouvoir méditer, aller vers soi, aller vers ses ancêtres aussi, travailler avec vraiment travailler dans le monde subtil et travailler dans un cocon. Je sens cette énergie-là. Ok, allez, on continue avec l'énergie du travail. Et on a le mont. On a le mont avec l'énergie du travail. Donc ici, il y a peut-être alors quelques épreuves, peut-être des difficultés, peut-être des retards, un petit blocage. On va regarder ici avec l'été là. Je vais bien remélanger parce qu'il se lit à l'endroit et à l'envers, celui-ci. Hop, donc là, hop, c'est vraiment le hasard total. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux ici sur ce mont? Quelle est la difficulté? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque? Quelle est l'épreuve ici que vous avez à vivre sur ce mois de novembre, les taureaux, qui allez regarder cette vidéo? Ouh là là, ça fait beaucoup. On va en prendre moins que ça, s'il vous plaît. Alors, vous entendez peut-être les écoliers à côté. Alors, on nous parle d'ambition. Ok. Donc, il y a un problème, un blocage au niveau de l'ambition. Alors, est-ce que c'est votre ambition ou alors c'est dans votre ambition qui a été découragée? On va voir ça. Merci. Bon, oh, il y en a beaucoup. On va les prendre si ça a sauté aussi fort. Alors, au foyer. Érosion, élan, service, pensée et mondanité. Waouh. Alors. Alors, je me permets de réfléchir un peu. Hein. Parce que du coup, ils ont sorti beaucoup de cartes d'un coup. J'ai l'impression que vous avez une grande ambition professionnelle. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais que j'ai l'impression, au niveau du foyer, il y a un problème. Et c'est peut-être pour ça que vous avez aussi besoin d'espace au sein d'une relation ici. Dans le sens où on n'arrive pas à vous suivre quelque part, où certains... Vous êtes très motivé, très stimulé. Il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que... Alors, voilà ce qu'on me dit. Ici, ce que je ressens pour les taureaux ici, c'est que vous avez de l'ambition. Il n'y a pas de problème. Ok, super. Par contre, attention à ne pas en avoir... C'est pas de ne pas en avoir trop, mais... comment vous dire? Attention à ne pas léser les personnes qui sont autour de vous en étant trop au service. Ou même hein, votre propre travail. En étant au service, dans le sens à vouloir trop briller, on en oublie l'essentiel. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, l'énergie de ces cartes. Attention à ne pas vouloir être trop dans les mondanités, vouloir trop briller. C'est même plus de l'ego, là, c'est briller, 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 briller.
Attention à ça. On est en train de vous dire, attention. Vous pourriez être votre propre obstacle au niveau du travail au mois de novembre. Et ici, quand j'entends vous avez besoin d'espace au sein d'une relation, attention à ne pas justement... alors là, ça serait prendre aussi de l'espace. Alors, ça ne vaudra pas pour tout le monde, évidemment. Hein, mais là, ça me fait penser au fait de prendre de l'espace par rapport à ça, à ces mondanités, à s'éloigner, mais pour les mauvaises raisons. Alors, est-ce qu'on veut me dire autre chose avec le manuscrit ou est-ce que je prends le tarot directement? Ok. Vous voyez, attention, hein, séparation, émotion. Et qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Médecine et temps. Nouvelle, ok. Prenez du temps pour vous. Attention, hein, attention à ne pas couper le dialogue avec vos propres émotions. Pensez toujours à prendre soin de vous. Parce qu'avec le temps, on est en train de me dire que vous allez vous désaligner, vous allez vous perdre. Vous désaligner, je sais pas. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut me dire... venir me compléter les informations avec le tarot, s'il vous plaît, à ce sujet. Le page de bâton, l'empereur, je vais prendre une troisième, s'il vous plaît. Voilà, c'est exactement ça. 10 de coupe en dos de deck. Donc, il y a quand même... Alors, ici... on voit bien qu'il y a un nouveau départ. C'est clair au niveau de la structure, au niveau du professionnel, au niveau du cadrage, au niveau de... Voilà. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a des belles choses parce que vous avez aussi travaillé, d'accord, et que du coup, vous méritez ce qui vous arrive. Ok. Il y a un... vous êtes mis en avant un petit peu sur ce mois de novembre. D'accord, ok. Mais on vous demande de ne pas oublier qui vous êtes. Passionné, oui, mais structuré surtout. C'est très important de ne pas vous perdre, de ne pas aller vous perdre dans un espèce d'ego comme ça, un espèce d'ego mal placé quelque part. Voilà, quelque part. Donc attention, méfiez-vous. Et tout ira bien. Mais c'est le seul blocage. En fait, vous êtes votre propre blocage professionnel. Attention à ne pas vouloir toujours être trop, voilà, sur la défensive ou... Enfin, et par rapport aux autres aussi, hein, attention. Alors, sentimentalement, on a quoi? On a de l'ancrage. Bon, on a de l'ancrage. Ça, c'est cool. Fidélité, sécurité, attachement. On a besoin d'espace, ok. Mais on est quand même accroché à sa base. On a notre base fondamentale qui est là. Et on y reste accroché. C'est votre force même. Effort. Vous allez faire des efforts au sein de votre relation. Vous savez qu'il faut en faire de toute façon. Là, on a vu, attention, ne perdez pas votre ancrage au détriment de quelque chose d'illusoire. Ici, nous avons l'intelligence. Ah, ça me plaît beaucoup, ça. Et le dynamisme, super. Hasard, opulence, nouvelles. Tiens, les nouvelles n'arrêtent pas de tomber, là. Vous allez... Les nouvelles n'arrêtent pas de tomber. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous dans le domaine sentimental. Pour ceux qui savent, vous saurez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai pas envie de prendre le manuscrit, j'ai envie de prendre le tarot
on a le page de Pentacle. Vous voyez, c'est ça. On apprend petit à petit à faire différemment. Je savais que le soleil allait sortir, je le savais. C'est incroyable. J'adore quand c'est comme ça parce que je vois les cartes sortir en avance. Alors, c'est magnifique. On reprend confiance, on redonne une chance, on est intelligent, on est dynamique, on a un effort, on fait un effort dans son couple, pour les couples. Déjà, on fait un effort, on sait que c'est notre ancrage, on sait que c'est la personne de notre vie, et on a eu tendance comme ça à s'éloigner. Vous avez eu besoin de vous éloigner, ok, mais maintenant vous revenez du coup vers la personne avec tout votre amour, vous allez vous redonner une chance et ça va être couronné de succès. Ça va être couronné de succès. Le soleil nous parle d'un couple qui est réuni quand même. Hein, d'accord? Et là, on a la volonté de prendre une décision pour rééquilibrer les choses de manière intelligente. On fait des efforts, on redonne un coup de peps dans son couple, un coup de dynamisme. C'est super chouette. Vraiment, c'est super chouette. Vous reprenez confiance dans vos valeurs premières. D'accord? Dans vos valeurs fondamentales du début. C'est magnifique. Alors, on va prendre une carte ici pour les célibataires. Les célibataires taureaux du mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bon, ben voilà, comme ça, c'est réglé. J'adore. Alors, les célibataires, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ce soleil, ce double soleil pour vous, les célibataires. S'il n'y a pas une rencontre amoureuse de dingue, je ne sais plus comment je m'appelle. C'est magnifique. Et là, vous allez trouver probablement, vous les célibataires, un ancrage, un point d'ancrage au mois de novembre. Les taureaux célibataires qui sont dans l'envie, bien sûr, et qui ont fait des efforts et qui ont travaillé sur eux et qui ont envie, qui ont une dynamique de rencontrer quelqu'un, eh bien, vous allez rencontrer. Là, le page de Pentacle nous parle d'une nouvelle rencontre aussi, d'une nouvelle opportunité dans votre vie qui s'installe. Et la volonté d'aller de l'avant avec cette reine d'épée intelligemment. On a l'intelligence qui est là et la reine d'épée qui est là. Croyez-moi bien que vous avez réfléchi, vous avez fait des efforts, vous avez travaillé sur vous. Et alors là, la promesse du bonheur avec ces deux soleils, c'est vraiment sublime. Sublime. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on a avec Mademoiselle Lenormand? Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Merci. Hop. Eh bien, on a la mère, l'épouse, l'amitié féminine, la maîtresse. Donc, on a la dame. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, en fait, ici, ce qu'on nous montre, ici, c'est que, voilà, on redevient l'époux, on redevient le mari et le concubin, la concubine, peu importe. On reprend sa place. Ici, on reprend sa place dans le couple sur ce mois de novembre. C'est super chouette. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous. Je vous embrasse très très fort les curieux. Et n'oubliez pas, vous pouvez aller voir les ascendants, les lunes, les Vénus. Je vous fais des gros bisous. À très très vite pour une nouvelle vidéo.